Et salut à tous, c'est Alrof et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2. On va parler des armes craftables avec leur provenance et comment les farmer efficacement pendant Lightfall. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a aidé, un petit like ça fait super plaisir, partagez-la puisque ça peut aider d'autres personnes. Et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos sur Destiny 2. On est parti. Cette vidéo est sponsorisée par Blazing Boost. Blazing Boost c'est un site de service qui va vous permettre de gagner du temps en jouant avec de bons joueurs qui vont vous aider à faire des activités in-game. Actuellement ils sont en train de faire des réductions qui pourraient vous intéresser. Ils ont plus de 30 000 reviews sur Trustpilot pour attester justement de leur professionnalisme. Donc je vous recommande de tester ça par vous-même et grâce à mon code LWolf5 vous aurez une réduction et maintenant ça m'aide directement si vous l'utilisez. Le lien est dans la description, merci à vous. Il y a actuellement plus de 100 armes craftables sur le jeu au moment où je vous parle et ceci va continuer de croître avec l'arrivée des prochaines saisons et activités telles que le raid ou bien le donjon. Rien qu'avec ces 100 armes, si tu n'en as absolument aucune aujourd'hui, ça te donne de quoi faire jusqu'à la prochaine saison. Cette vidéo va regrouper toutes les informations nécessaires pour obtenir toutes les armes craftables avec quelques techniques pour ne pas devoir passer beaucoup trop de temps dessus, enfin du moins si vous ne faites pas ces quelques astuces. Je vais commencer par toute la partie free to play et je terminerai au fur et à mesure du temps jusqu'à aujourd'hui. Les premières armes craftables gratuites sont donc les armes du défi d'éternité. Il y a le Pomp Raider M5, le lance-grenade Soyez indulgent, l'impulsion battant BXR 55, le fusil à rayon chemin retracé et les deux épées de mes vérités et l'autre moitié. Pour les farmer, il suffit de se rendre au moins une fois par semaine dans le défi d'éternité en difficulté légende pour faire le jalon qui va garantir une arme à bord du rouge pour le premier jalon de votre compte uniquement. Si vous voulez vraiment pousser le farming de ces armes, je vous recommande de faire les différents jalons de l'activité sur vos différents persos tout en ayant en même temps récupéré des contrats au niveau du cheval qui va vous donner des clés qui vont permettre l'ouverture du coffre dans la cachette de Xion. Pour ma part, j'ai plus souvent eu des armes à bord du rouge dans celui-ci que juste en farmant réellement l'activité, donc faites-le absolument. On poursuit avec une activité gratuite, le raid La Chute du Roi. Dans celui-ci, vous avez la possibilité d'obtenir des armes plutôt intéressantes qui sont absolument toutes craftables, soit l'impulsion châtiment de Mérin, le sniper défi de Yasmine, le fusion jugement dernier de Mida, le revolver fléau de Zaouli, l'éclaireur fait de Shelchi et la batteuse arrêt de Koulim. Pour farmer ces armes, il n'y a rien de plus simple que de faire au moins une fois par semaine le coffre rouge du raid, soit avec les symboles sur lesquels il faudra tirer tout au long du raid, ainsi que d'acheter une arme dans le coffre de fin. De plus, veillez à bien récupérer à chaque fois les coffres supplémentaires secrets. Vous avez aussi la possibilité d'attendre qu'il s'agisse du raid focus de la semaine pour pouvoir le farmer autant de fois que vous le souhaitez. Si vous voulez savoir à n'importe quel moment quel est le raid de la semaine ou le donjon, je vous mets un lien dans la description pour cela qui va vous rediriger sur le site de todayindestiny.com qui vous l'indiquera. Cependant, la technique que j'ai trouvée la plus efficace au final et que j'ai utilisée, c'était de faire dans un premier temps les défis de raid en maîtrise qui à chaque défi te garantit une arme prestige que tu n'as pas jusqu'à que tu les obtiennes toutes et ensuite j'ai dépensé pratiquement tous mes butins de conquête dans le coffre de fin dans les armes en version experte et la nuance est importante qui me manquait en bordure rouge. Vous avez une chance d'obtenir des bordures rouges lorsque vous échangez des butins de conquête dans le coffre de fin pour des armes expertes mais ce n'est pas le cas pour les armes de base. C'est pour cela que vous devez d'abord faire les défis en maîtrise et ensuite dépenser vos butins dans le coffre de fin et d'ailleurs quand le raid est en maîtrise c'est qu'il s'agit du raid focus de la semaine donc vous pouvez le farmer autant de fois que vous le voulez. Il reste donc quelques armes gratuites. La première arme est le linéaire Typhon 4 FR. Je vous mets un lien dans la description pour l'avoir, il suffit de suivre la vidéo. Pour ce qui est des autres armes, l'impulsion Syncope 53, le pompe Ragnil D, l'automatique Amit AR2 et le roquette Palmyra B tomberont de manière aléatoire en faisant ce que vous faites habituellement, en terminant des jalons, en ouvrant des engrammes légendaires ou par chez le cryptard, bref en jouant au jeu au final. Pour ce qui est du lance-grenade Marsilion C, actuellement il n'y a aucune information sur comment l'obtenir en bordure rouge, celui-ci ne drop absolument pas, personne ne l'a dans le monde. Et pour terminer du côté des armes gratuites, vous avez aussi les armes reprises du Léviathan, soit les épées de classe ainsi que le pompe des cris impériales qui peuvent s'obtenir en ouvrant des engrammes saisonniers concentrés au niveau de la table de guerre au Simu et pour les farmer, je vous mets un lien dans la description qui va vous y aider. On arrive à la partie payante, soit le moment où il vous faudra une extension ou une saison. On débute par les armes du raid de la crypte de la pierre. Pour avoir accès à ce raid, il faudra obligatoirement que vous ayez le DLC Beyond Light. Vous allez pouvoir obtenir l'éclaireur administration à la première étape, le pompe héritage et le sniper succession à la seconde étape, le revolver prospérité à la troisième étape et enfin la batteuse commémoration et l'épée legs au boss de fin. Comme tous les autres raids, je vous invite d'abord à récupérer les coffres secrets pour des chances supplémentaires d'obtenir une arme à bord du rouge et vous allez avoir un schéma d'armes garanti désormais dans le coffre de fin contre un peu de butin de conquête. Néanmoins, je vous recommande vivement de farmer autant que vous le pouvez lorsqu'il s'agit du raid focus de la semaine, l'étape que vous voulez. Par exemple, s'il vous faut des schémas du pompe, vous allez farmer la deuxième étape et faites en même temps le
le défi pour avoir 2 chances au lieu d'une seule d'avoir une arme à bordure rouge. Il y a aussi les armes qui viendront avec l'extension Witchwind. La première est le glaive l'énigme qui s'obtient naturellement au cours de la campagne de l'extension. Pour ce qui est de la SMG exotique, l'Ostéostriga, celle-ci vous sera donnée à la fin de la campagne. Il faudra juste la crafter et si vous voulez son catalyseur, il faudra monter l'arme au niveau 10 pour cela. Toujours en rapport avec le DLC Witch Queen, il s'agit des armes du monde trône de Savathûn. Il semblerait que ces armes soient obtenables par tous les joueurs selon certaines sources, mais je peux vous garantir que si vous n'avez pas ce DLC, elles ne tomberont jamais. Les armes en question sont la SMG Cauchemar forensique, l'arc Petit Mensonge, le pistolet preuve empirique, le fusion suspect plausible, l'éclaireur question pointue et le roquette fausse piste. Pour les farmer, il sera toujours plus simple de faire les activités liées à l'extension comme la source ou la mission préservation. Mais le plus optimal, selon ma propre expérience, car c'est ce que j'ai utilisé pour avoir notamment l'éclaireur qui est le plus compliqué de tous à drop dans l'ensemble, c'est le fait de récupérer en boucle les coffres des porteurs de lumière de la ruche qui se baladent dans le monde trône de Savathûn. D'ailleurs, si vous augmentez le niveau de Finch, celui-ci vous donnera un éclaireur garanti en bordure rouge. Il faudra alors en trouver un, l'éliminer, récupérer son coffre, changer de zone et vite retourner à son emplacement et de récupérer une nouvelle fois son coffre. Vous pouvez potentiellement faire cette manip 2 fois pour avoir au final 3 coffres en éliminant qu'un seul porteur de lumière. Si vous avez un peu de chance, vous avez par moment un respawn instantané d'un nouveau porteur de lumière et vous refaites la manip encore et encore. Dès qu'il n'y a plus de spawn de porteurs de lumière dans votre zone, vous allez dans une autre zone et vous refaites cette technique en boucle jusqu'à que vous ayez tout ce qu'il vous faut. Les spawns des porteurs de lumière sont assez précis, il suffit juste de les connaître pour pouvoir enchaîner entre les zones et vous aurez très rapidement donc les armes du trône craftées. Pour les armes suivantes, l'automatique concrétisation, le sniper péché du père et le lance-grenade damnation sont uniquement obtenables dans l'activité source. A savoir que vous avez beaucoup plus de chances de les voir drop en bordure rouge si vous faites l'activité dans la difficulté maîtrise. Sachez aussi que ces 3 armes suivent une rotation journalière dans l'activité, donc si vous devez les farmer, soyez sûr que vous y allez au bon moment. En plus de la SMG exotique, il y a aussi 3 glaives exotiques spécifiques à chacune des classes. Pour avoir votre premier glaive exotique, il faudra terminer la quête exotique rapport APA inversé qui pourra être obtenue en terminant toutes les quêtes du tableau d'épreuves que vous avez à l'enclave. Une fois que vous avez votre premier glaive exotique, pour obtenir les 2 autres, il faudra farmer l'activité source et espérer voir un autre schéma tomber. Encore une fois, vous aurez plus de chances de les voir tomber en difficulté maîtrise. Cependant, Bungie a récemment permis la possibilité de récupérer les schémas des glaives manquants au niveau du tableau d'épreuve de l'enclave lorsque vous avez terminé votre premier glaive exotique. L'extension a aussi amené le raid Serment du Disciple avec son lot d'armes. On a donc la SMG Soumission, le fusion délivrance, le glaive rude de Lubrae, l'impulsion insidieuse, le lance-grenade tolérance et le linéaire cataclysmique. Comme pour le raid La Chute du Roi, je vous invite à faire au moins une fois par semaine le raid avec le coffre rouge ainsi que d'acheter l'arme dans le coffre de fin et en même temps de récupérer les coffres secrets tout au long du raid. J'admets avoir eu beaucoup de chance à l'époque sur ce raid, donc j'ai jamais eu besoin de faire la manip que j'ai utilisée pour le raid de La Chute du Roi, pour les versions expertes, mais j'imagine que ça doit fonctionner de la même manière. Lors de la saison des tourments, soit en saison 17, nous avons eu le donjon Dualité. Celui-ci est accessible lorsque vous avez la clé de donjon de l'année 5 et ce petit achat vous donne aussi en même temps accès au donjon Flèche de la Vigie de la saison 19. Dans celui-ci, vous avez 2 armes craftables, le fusion épicurien et la batteuse dépipée. Pour les farmer de manière optimisée, il n'y a pas de réelle solution à part de faire les étapes où ils tombent, soit le boss de fin pour la batteuse et la première étape pour le fusion. Commencez d'abord par le boss de fin si vous n'avez aucune de ces 2 armes, car vous pouvez très bien obtenir le fusion en même temps à cet endroit pendant votre farming de batteuse. Attention, il faut désormais que le Dualité soit le donjon focus de la semaine pour pouvoir le farmer autant de fois que vous le souhaitez. On arrive au DLC Lightfall. Celui-ci vient avec le raid Origine des Cauchemars. À l'intérieur, vous pouvez avoir le fusil automatique Fureur de Rufus, le pistolet Révérence de Michael, le fusil à pompe Oblation de Nessa, le fusil à rayon Tristesse d'Acacia, le lance-grenade Détresse de Corasix et le linéaire Mépris de Briard. Comme les autres raids, je vous invite à faire une fois par semaine le coffre rouge ainsi que de récupérer les coffres secrets et par la même occasion de faire le défi de la semaine. Si vous avez la possibilité de faire ce défi en maîtrise, c'est d'autant mieux car il va vous garantir une arme à 100% et par la suite, j'imagine que c'est possible aussi. Vous faites la manip que j'ai utilisée pour les armes d'Oryx au niveau du coffre de fin, ça doit fonctionner. Vous avez de l'autre côté les armes de la saison de la résistance. On a donc l'automatique Perpetualis, l'arc raconteur, le fusion bourreau royal, le lance-grenade spécial retour prodigue, le lance-grenade lourd règne et l'épée bienfaiteur. Vous aurez chaque semaine une arme à bordure rouge garantie lorsque vous allez concentrer un engramme saisonnier dans l'une de ces armes si vous avez évidemment débloqué l'amélioration qu'il faut. Pour farmer de manière optimale ces bordures, si vous ne voulez pas attendre les resets hebdomadaires, je vous invite à faire les différents
différents jalons de la table de guerre et du champ de bataille résistance, mais en difficulté légende pour augmenter le taux de drop d'armes à bord du rouge, ainsi que d'ouvrir le coffre de fin de l'activité. Si vous faites ceci sur vos 3 personnages, vous avez de très fortes chances d'avoir quasi toutes les armes craftables en moins de 2 semaines, et si vous voulez encore plus pousser le farming, vous utilisez les engrammes saisonniers et les concentrez dans les armes de la saison, et vous avez une chance de les voir tomber hors du rouge. Vous avez aussi le glaive exotique Vexcalibur, mais il n'y a pas de réelle technique pour accélérer son obtention que de faire sa quête exotique, donc je vous mets le lien dans la description. Ce DLC a aussi amené la nouvelle destination Neomuna, qui se réserve aussi quelques armes craftables comme le revolver tournoi, l'impulsion spirale pilotaxique, le fusion boucle itérative, le sniper l'émotive et le lance-grenade hypotrochoïde dimensionnel. Vous pouvez les obtenir juste en faisant des jalons en rapport avec Neomuna, comme les missions de la semaine, les jalons de Nimbus, etc. Toutefois, je vous mets dans la description la technique que j'ai utilisée pour éviter de dépendre que des jalons, car ce n'est pas illimité contrairement à ma technique que vous pouvez faire tout le temps à une durée indéterminée. Or, vous avez bien remarqué que j'ai zappé pas mal d'armes craftables, soit à peu près toutes les armes de l'année 5. Voici les armes concernées. Les armes de la saison 16, donc la saison des réincarnés, avec l'automatique doux chagrin, l'arc dans la peau, l'impulsion 4 vérités, le lance-grenade personnalité explosive et la batteuse impact récurrent. Les armes de la saison 17, la saison des tourments avec l'automatique hoplophobie, l'éclaireur lame de contrition, le glaive murmure de Nézarek, le pompe sans remords, le fusil à rayon refus vide et le roquette frappe dans la nuit, ainsi que les armes de la ménagerie avec le revolver fauconnier, le pistolet Drang, la SMG outil polyvalent Calus et le sniper bien aimé. Les armes de la saison 18, donc la saison du butin avec l'éclaireur courage terni, le pistolet loi du brigand, la SMG querelle sanglante, le pompe sans sursis, le linéaire longue vue maritime et la batteuse foulée de planque, ainsi que les armes de la saison 19, la saison des séraphins avec l'arc filetage canari, l'impulsion disparité, le glaive jugement de Kelgoras, le fusil à rayon voie de résistance minimale, le linéaire tir et oubli et la batteuse escapade modernisée. Je ne compte pas les armes Icelos comme le revolver, la SMG, le pompe et le sniper, car il est possible de les voir tomber en bord du rouge en fin d'activité ou juste en drop aléatoire dans la nature si vous avez un peu de chance, car le taux de drop est quasi nul. Pour ce qui est de l'impulsion exo révision 0, celui-ci sera sûrement à nouveau obtenable avec la fameuse playlist exotique qui suivra une rotation hebdomadaire que Bungie veut ajouter dans les prochaines saisons. Pour ce qui est des autres armes, au moment de la vidéo, il n'y a absolument aucun moyen de les obtenir en bord du rouge. C'est pour ça que la saison dernière, je vous avais prévenu de vite farmer ces armes, car quand Bungie nous dit qu'ils vont retirer du contenu, on ne sait jamais quand est-ce qu'ils seront de retour. On peut prendre l'exemple des raids dans le coffre à contenu comme le fléau du passé pour ne citer que lui. Toutefois, je dis bien que vous ne pouvez pas les obtenir en bord du rouge, mais je n'ai clairement pas dit qu'elles n'étaient plus du tout obtenables dans le jeu. En effet, si vous allez chez Banshee ou chez Xur par exemple, vous avez la possibilité de voir l'une de ces armes en vente, et pour un peu qu'il s'agisse d'un god roll, c'est game comme on dit. Pour cela, je vous invite dès à présent à récolter le nombre de schémas qu'il vous manque pour toutes les armes que vous voulez crafter. Par exemple, il vous faut 3 glaives jugement de Kelgoras. Quand Banshee le vend, vous en achetez 3 et vous les gardez jusqu'à la prochaine saison dans votre coffre. Pourquoi? Car Bungie nous avait annoncé dans un post l'ajout d'une prochaine fonctionnalité qui arrivera donc en saison 21, le fait de rendre une arme craftable quelconque en bord du rouge et ainsi en obtenir par la suite le schéma. Vous ne pourrez le faire qu'une seule fois par arme et les armes demanderont plus de ressources selon leur provenance, c'est-à-dire une arme de raid va très probablement demander des butins de conquête, j'imagine. Donc commencez bien le grind dès maintenant en achetant les armes qui vous manquent, qui deviendront vos prochains schémas lors de la prochaine saison, et vous allez me dire ouais mais je vais pas checker les vendeurs tous les jours. Non, mais moi je le fais pas, ne vous inquiétez pas, mais il y a des applications, des comptes Twitter, des bots qui sont là pour ça, et je vous invite très clairement à les utiliser et de commencer dès à présent le stacking de ces armes pour pouvoir les crafter lors de la prochaine saison. Sur ce, c'est ici qu'on va cesser. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, ça fait super plaisir. On se dit à une prochaine vidéo sur Destiny 2 ou en stream sur twitch.tv/ShareForce. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Peace and love baby.